Dieu nous a responsabilisés. Et il nous a donné une mission très utile. Mais les ennemis sont nombreux. Sa femme l'a dit. Sa mère lui a dit, tu ne raseras pas ta tête. Et lui on dit cela clairement et il le savait. Il y a des jeunes filles qui ne devaient vraiment pas se dévierger. Ce n'est pas toutes les femmes qui peuvent se dévierger et arriver à se marier encore. Parce que pour ce qui te concerne, c'est également pour toi comme un rasoir pour lequel on t'interdit de le faire passer sur tes cheveux. Il y a également des jeunes garçons qui ne doivent pas rentrer dans une vie d'impureté, d'impuricité sexuelle. Ils doivent avoir de la retenue dans la sanctification jusqu'à avoir la femme de leur mariage. Juge. Il est où? 15, verset 9. 9 jusqu'au 20. Philistin neba kenga jida entizabone le shira ma. Jida neba soka bam tiya point to zabone bamba. La bam yela me tubrata seba a Samson. Mana waye senda man bamba. Jida neba tusa nu. Tusa ta kenga elan panga bopoin. Enti yela Samson ya. Fokamiti ya Philistin neba. On sorton là. Ya boy ti fo man ton odo nye yela bam ya mamana bam war senda man bam yela nye ya ton wa me na en selfo en ti Philistin neba asam so leka bam ya bi wene ti mes kana kumaye bam yela nye ya ayo ton kana kufo ye ton date seba fo tis Philistin neba bala bam seba nye ne wi pal se ayibu en yisa tanga bok poren la nye sen wanta leshiwa Philistin neba kelma me en seranye la zuso ba konye panga ta ko winisi senda sebnya wa wo bugum sen ditgisi nye ya bwanga yere ko pale en dikonku neb tusiri Samson yela me mam dika bwang yere on ku neb tusiri mam dika bwang yere en zam bam dua ayibu bam dua yibu nyesen gomoto se alika bwanga yere kobra en lobe la puda zinga yure ti bwang ye tanga ko nyurnyo ka Samson wusgo ta bonzu so ban yela ya nyam ko mam tongor kasang woto la mosa nyam na basa mam ti ko nyur ku mam mosa sukbi wenam kitameti leshi piga bok pusri ti ko mya pouré la Samson yumi en yisa ko nyudu la pangale wame yaren kitu bon zinga ti Nelson bon sur ko bundum aketembe leshi hal titarunda a Samson yi Israel neba buk ora yum pisi Philistin neba sen sotenga wakati. Amen. 1 Corinthiens chapitre 16, j'ai lu le verset 9. Car une grande porte est d'un accès efficace mais ouverte et les adversaires sont nombreux. Juge chapitre 15, le verset 9. La Bible dit, alors les Philistins se mirent en marche, campèrent en Juda et s'étendirent jusqu'à Léchi. Les hommes de Juda dirent, pourquoi êtes-vous montés contre nous? Ils répondirent, nous sommes montés pour lier Samson, afin de le traiter comme il nous a traités. Sur quoi 3000 hommes de Juda descendirent à la caverne du rocher d'Étam et dirent à Samson, ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous? Que nous as-tu donc fait? Et leur répondit, je les ai traités comme ils m'ont traité. Et lui dirent, nous sommes descendus pour te lier afin de te livrer entre les mains des Philistins. Samson leur dit, jurez-moi que vous ne me tuerez pas. Et leur répondit, non, nous voulons seulement te lier et te livrer entre leurs mains. Mais nous ne te ferons pas mourir.
Et ils le lièrent avec 2 cordes neuves et le firent sortir du rocher. Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il étendit sa main pour la prendre et il en tua 1000 hommes. Et Samson dit, avec une mâchoire d'âne, un monceau, 2 monceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Quand il eut achevé de parler, il jeta de sa main la mâchoire et l'on appela ce lieu Ramath-Léchi. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant, mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis. Dieu fendit la cavité du rocher qui est à Léchi et il en sortit de l'eau. Samson but, son esprit se ranima et il reprit vie. C'est de là qu'on a appelé cette source An Akoré. Elle existe encore aujourd'hui à Léchi. Samson fut juge en Israël au temps des Philistins pendant 20 ans. Amen. 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 Je vous demanderai de lire le chapitre 13. À partir du verset 1 jusqu'au verset 5 seulement. Israël neba lebera zusoba. La zusoba basameti Philistins neba sobam yum pisnase. Dan neda ye endabe soreya ta yurbone ta manwak. Ni pagara ye kiri en katar biye. Zusoba malek wa paganenge wa yela ya. Gese foya kiri en katar biye. Fonandika pourra ndor biribla. Gunsur menga andale nyuram. La frari bondiarie. Tibwen fonandika pourra ndor biribla. Raponga zugye bala. Wenam na sora biga anyon teka. Yanye na singa fa Israël neba Philistine neba nusi. Chapitre 13 verset 1 à 5. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Soréa de la famille des Danites et qui s'appelait Manouak. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu seras stérile et tu n'as point d'enfant. Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Bien-aimés frères et sœurs, pour arriver à se sauver de la main de Satan est une grande affaire à résoudre. Manouak et sa femme. Satan avait d'avance compris que cette femme allait mettre au monde un fils. Un fils particulier par qui le salut allait intervenir en Israël. Mais comprenez que dans leur mariage, l'ennemi a fait de son mieux pour opposer, avec des blocages pour empêcher la venue au monde de cet enfant. Je voudrais que nous soyons d'accord par rapport à une chose. Satan également est un agent de blocage. Il est un agent de blocage par rapport à tout le projet que Dieu a en vue. Et il n'a pas non plus la capacité, la force d'annuler le projet de Dieu. Mais si attentivement vous analysez par rapport à la manière dont Dieu traite ses affaires, ça semble être lent. Dieu a donné tellement du temps et aux occasions à Satan et c'est comme s'il avait la main sur lui-même, Dieu. Je voudrais que ce soir vous puissiez tendre l'oreille attentive parce que il y a une exhortation qui est contenue dedans. Il se pourrait que le fait que tu tardes à avoir de l'enfantement, tu dois mettre au monde un héros.
na yibene. Il se pourrait que le fait que tu aies du retard à trouver même, à pouvoir te marier là, c'est que pour ce qui te concerne, il doit y avoir une part de la gloire de Dieu, ou encore tu dois mettre au monde des héros. Halbam amne fo non amenga amimi tu fo sampam ligdi wenam shorma nam pama yalakate. Et même la pauvreté financière dans laquelle nous vivons, vous et moi, Satan sait par moments, et à certains moments, que si nous avons l'argent, le royaume de Dieu sera étendu dans ce domaine. Très sincèrement, Dieu a placé dans le cœur de certains. Et Dieu donne à beaucoup de personnes de la richesse pour l'extension des limites de son royaume. Nous avions été enseignés à l'occasion d'une assemblée pastorale. Le pasteur nous a dit qu'en toute vérité, la pauvreté n'est pas une bonne affaire. C'est à cause de la pauvreté que nous nous retrouvons dans nos églises et nous convions les gens à venir dans l'église pour se convertir au Seigneur. À cause de la pauvreté, c'est ce qui fait que nous ne sommes pas en mesure d'avoir la logistique nécessaire pour nous déployer et rejoindre les gens. Sans quoi, si on veut revenir à la parole du commencement de Jésus, Jésus a donné un mot d'ordre à ses disciples: allez et rejoignez le peuple. Faites-les devenir des disciples. Il n'a pas dit aux disciples de rester à leur place car les brebis là vont venir. Mais du faute de moyens pour se déployer, il nous faut les organiser au niveau de nos églises et encadrer par les 4 murs du centre ecclésiastique. Nous pouvons aller dans certaines églises. Et l'église a été clôturée de tous les 4 côtés par un mur. Et maintenant nous organisons une campagne plein air. Et pour obliger les gens à venir à l'église. Si attentivement vous analysez, à moins que vous ayez organisé d'une manière à amener les gens dans l'église là, ils passaient toujours à côté de la clôture mais ils n'entraient pas. Voyez-vous? Mais Satan lui-même sait que si vous êtes financièrement posé, vous serez en mesure de sortir. Les renards banquets ont quitté depuis l'Allemagne pour venir au Burkina Faso. Beaucoup de grands évangélistes internationaux font le tour du monde comme ce qui a été prescrit par la Bible. Parce que le Seigneur a dit: sortez, allez et prêchez la parole. Et pourtant le Seigneur vous a donné à vous et à moi une grande œuvre d'une grande efficacité aussi. Maintenant, les ennemis sont nombreux voudrait signifier quoi? La pauvreté est un ennemi. Ce sont des blocages ou des obstacles. Vous entendez? Et il fait de tout son mieux. Spirituellement, nous avon la richesse requise. Mais humainement analysant, nous manquons de tout ce qui est comme moyens matériels, financiers, ressources. Alors pour nous déployer et aller tellement loin pour accomplir le projet de Dieu. La pauvreté a mis cela donc tellement dans nos mains. Depuis dans le jardin d'Éden, Satan ayant appris que la descendance de la femme écrasera sa tête, Satan fait de son mieux cherchant la personne qui va écraser sa tête. Parce qu'il pensait que c'était Abel. Il est allé posséder Caïn et il a tué Abel prématurément. Voyez-vous? Jusqu'à ce que Dieu utilise Abraham et il a frappé Abraham également de stérilité. Et Dieu par la suite l'a aidé et il a eu Isaac. Et Rachel également était stérile.
Et au fur et à mesure, donc par Isaac, Rachel a eu aussi les Jacob et Isaïe. Il est venu également avec toute une cacophonie, tout un mélange. En sorte que lui se retrouve également avec 4 femmes. Vous entendez? Vous voyez de quelle manière Satan agit? Parce que dans le jardin d'Éden, il a été dit clairement que sa tête sera écrasée par un des descendants de la femme. Satan ayant appris cela, il n'y a vraiment même pas de paix dans l'exercice de l'œuvre de Dieu. Vous verrez que les justes personnes, Satan donc alors il sait très bien que c'est le juste là qui va, il pense que c'est le juste qui va écraser sa tête. Et toute personne sur qui Dieu est venu et il a décidé de mettre son esprit dessus, le combat ou la bataille est déclenché. Dieu nous a fait grâce d'un don. Dieu nous a donné de la richesse afin que nous posons une œuvre utile. Et dit comme les ennemis sont nombreux, quand il a frappé la femme de Manoach de stérilité, Dieu a dépêché un ange qui est descendu. Il a dit à la femme de Manoach, l'ange est allé tout droit sur la femme pour dire à la femme, tu es stérile, tu n'enfantes pas, mais tu seras enceinte et tu mettras au monde un enfant. Sache que cet enfant de qui tu porteras la grossesse, prends garde de ne pas prendre du vin et ne prends pas quelque chose d'impur. Prends également garde de ne pas faire passer le rasoir sur sa tête, parce que voici l'ange qui est venu donner donc tous les ordres à suivre. Effectivement, la femme est tombée enceinte. Elle a observé exactement les instructions de l'ange. Lorsque sa mère lui a mis au monde et lui a fait comprendre, Haya, prends tellement garde. Parce que moi j'étais stérile. Mais en ce moment, il y a un ange qui est venu en son temps. L'ange m'a dit que tu serais enceinte, mais de ne pas prendre du vin. Deuxièmement, de ne pas manger quelque chose d'impur. Troisièmement, de ne pas faire passer le rasoir sur ta tête. Prends garde toi-même à ce que le rasoir ne passe pas sur tes cheveux. C'est comme ce que disait le pasteur Paul. Voici le message de commencement. Alléluia. Le premier message. Ce qui veut dire que si tu t'amuses et tu mets de côté la première instruction qui t'a été donnée en t'interdisant de faire, l'ennemi passera par cette brèche-là. Il y a des jeunes filles qui ne devaient vraiment pas se dévierger. Ce n'est pas toutes les femmes qui peuvent se dévierger et arriver à se marier encore. Parce que pour ce qui te concerne, c'est également pour toi comme un rasoir pour lequel on t'interdit de le faire passer sur tes cheveux. Il y a également des jeunes garçons qui ne doivent pas rentrer dans une vie d'impureté, d'impurité sexuelle, et doivent avoir de la retenue dans la sanctification jusqu'à avoir la femme de leur mariage. Il y a toutes ces jeunes filles qui sont là, qui ont la bonne chance et qui ne connaissent pas encore d'homme. Prends, fais de ton mieux que le message que tu entends ce soir, alors tu n'arrives pas à te dévierger sinon le jour de ton mariage. Sinon tu risques de te mettre en retard. Celui qui entend la voix aujourd'hui, le message aujourd'hui qui n'endurcit pas, sa femme l'a dit, sa mère lui a dit, tu ne raseras pas ta tête. Et lui on dit cela clairement et il le savait. Vous entendez? Dans le chapitre 13, c'est sa naissance. Dans le chapitre 14, il était question de sa désobéissance. Il est parti chez une femme. Samson est rentré
dans une vie de péché. Yam ka ne Satan han tu vora ma. Vous voyez la brèche à travers laquelle Satan est rentré. An kebe no wa. Quand il est rentré, No nam si song panga. la puissance du Saint-Esprit, Alem na ne kuna. il était en train de jouer avec son don. Alem na ne fara. Samson jouait avec le salut. Azi po yo da nenge. Il était assis dans la chambre de la Hatu prostituée po yo da wa te belga. jusqu'à ce que la prostituée aille le séduire, Tanan ponga jugo. le tromper pour qu'il rase sa tête. Est-ce que yam gom na bi? Est-ce que vous entendez ce que je dis? Alem na a kuna. Samson a pris à la légère le don que Dieu lui avait donné. La moi ça. Maintenant, Satan na tumbe. Satan passera par ce trou-là. Banga seya. Comprenez que E bi sem belga wakati. au moment où on a trompé Samson En yiwa. et que Chapitre pila nuwa pour ma. après cela, c'est-à-dire nous sommes dans le chapitre 15 maintenant. Geheya. Ka flit ka beba menga. On va seba Samson. Ils ne sont pas les ennemis, les Philistins qui sont venus ligoter Samson. Ya tiere ba menga seba. Ce sont les chrétiens eux-mêmes qui ont lié Bala Samson. ya jide ram. Parce qu'il est dit que ce sont les hommes de Juda In wa belege Israël kam. qui sont venus donc. Bono. Ya jide ram. Ce sont les hommes de Juda Mbabsa Samson. qui ont rejoint Samson dans la caverne. Tigen shoka Samson. C'est là qu'ils lui ont posé la question. Faut que tu filtres ma choton là. Ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous? Bingite faut tigen zaba neba. Pourquoi es-tu allé t'attaquer à eux? La moi ça. Maintenant, Ton waka. nous sommes venus ici L'ancien faux. pour te lier. Asambi sa menga. Ce sont ses propres frères. Ya waka ba menga. Ce sont ses propres parents. Ya bouda menga. Ce sont sa propre famille. Ya tiere ba sembe wondo ga pour. C'est la masse chrétienne et la communauté Ya évangélique. Israël neba meng meng. Ce sont les Israélites nés d'Israël Nwa. qui sont venus Nyele. lui dire, Mam wa me. nous sommes venus Nan seba. pour le lier Enki filitin da. et le livrer comme un colis aux Philistins. Yo wala ton be kawa. C'est exactement comme nous qui sommes là. Abna wa septondo. Quand on vient nous lier Nyele. en nous disant Tebna tikon konton jajirem. qu'on veut aller nous livrer entre les mains des djihadistes. Ye tiere ko. Vous voyez des chrétiens, Ye fo waka ba. vous voyez tes propres parents. Ta Jésus meng Et yele. Jésus lui-même dit, Ne ka kongro wogre. alors un prophète n'est pas honoré Si ka menga tingwa. dans sa propre ville La waka ba et shuki. au milieu de ses parents. La ma mimi. Mais je sais Tinyam na wema am yel bunkanga. que vous me ferez ce proverbe-là. Yam nyan na me. Vous entendez? Izini ka ko do la ambe ka parla ko. C'est ce qui s'est passé et s'est produit dans l'Ancien Testament qui se répète dans le Nouveau. Mam ne nyam me seberton neba on compte dunwa neba. C'est vous et moi qui ligotons nos frères et sœurs pour les donner aux gens du monde. Ton dekra zelma wa. Nous utilisons nos langues En yes de pata dama. pour dépouiller les pasteurs, En yes yin deba. pour dépouiller les artistes musiciens, En yes wendo ga neba. pour dépouiller les membres de l'église. Ton me ngan dik de nora woto. C'est nous-mêmes qui utilisons nos propres langues En seber neba. pour lier les gens. Sin mororbe nan keng tora te ton seba. Ceux-là qui persévèrent, qui veulent aller de l'avant, nous les lions. Mororbe nan keng to ne teba te seber ba. Ceux qui veulent s'efforcer d'aller de l'avant dans leur foi, nous les lions. Juboko. Malheureusement, Kele menga ya tierba. il y en a même, certains même sont des chrétiens Tinga naga famille wa menga in lebega zabre ne tienda. et qui vont faire front commun avec les membres de leur famille pour s'attaquer à un autre chrétien. Ya ni banga. Ça, c'est vraiment misérable. Orji la me. Pourtant, Jésus a dit, Ndaten twema. celui qui voudrait me servir, Ya kisa banema. qu'il renonce à son père et à sa mère, Pam ne kamba. sa femme et ses enfants. Absa yikin daten yele. Quand ils se tiendront pour le Tu faut la dire twa Jésus. de ne pas suivre Jésus, Be la sake. n'accepte donc pas, Kisa. renonce. Sa ya parang daten jira fo be kisa. Si c'est la femme qui veut Sa t'opposer, ya kama daten jira fo be kisa. ou les enfants, balance-les. Wa ya nininga fa. Qui qu'il soit, Mbe fo teba jwe shonjugun daten jira fo. qui se trouve sur la course, la carrière de ta foi pour t'empêcher. Ya bati ama. Sera-ce ton père ou ta mère, Sans ya parti ya biga. sera-ce ta femme ou ton enfant. Be la sake. La Bible dit de ne pas te soumettre, de ne Faut pas sans accepter. saquer. Si tu l'écoutes, Faut kale ya kalimbi ya he. tu n'es plus déclaré Faut disciple. kale bembe mo am choro mo Tu yi. n'es plus encore candidat de mon royaume. Yam kayende. Vous entendez? Aberam ti jide rama. Il a dit que les hommes de Juda Nkenge. sont allés dans la Ya caverne. Israël neba. Qui sont les hommes Tege d'Israël. ye la Samson. Allez dire à Samson, Ton wame. nous sommes présents Nan sefo. pour te lier Tege kit filite neba. et te livrer entre les mains des Philistins.
When I'm content to me, Dieu nous a responsabilisés. Senta nafre. Et il nous a donné une mission très utile. La beba ya wusu. Mais les ennemis sont nombreux. Tirba ne taba. Les chrétiens entre eux. Yamna ya ton be famille opoa. Vous savez très bien que nous sommes dans la même famille. Ton famille a sen zabanet ton na men wenma yida ton tirba ne taba hen zabanet taba wando. Ok, les différentes familles dans lesquelles d'où nous venons, la manière dont les membres de nos familles nous combattent là, en tant que chrétiens, alors cela dépasse, cela ne vaut même pas la manière dont nous chrétiens comme ça nous nous attaquons. Parce que nous ne pas. Parce que les gens du monde, Bam zabra ne ton ne tito. eux, ils nous combattent à travers le fétiche. Bam zabra ne ton ne chondro. Ils s'attaquent à nous par la sorcellerie. Vous entendez? Moi ça. Maintenant, on l'a lié. La présence de Dieu était dans la vie de Samson, quand bien même il venait de la chambre de la prostituée. Souvenez-vous que dans le chapitre 13, c'est sa naissance. Le 14, c'est son péché. Le 15, c'est lorsque la famille est venue le ligoter. Mais quand on l'a ligoté, l'appel de Dieu et la miséricorde de Dieu ont prévalu dans la vie de Samson. Il a été dit que quand on l'a lié, arrivé au milieu des ennemis, ce fut également un canal pour que Dieu réhabilite Samson, la force physique, et il a rompu les cordes parce que sa chevelure n'était pas encore rasée. C'est en ce moment-là il a rompu les cordes là. Et quand il a rompu les cordes, mes frères et sœurs, il a dit il y a quelqu'un qui venait fraîchement d'abattre son âne et de déposer la mâchoire de l'âne là tout fraîche à côté. Tout cela relève de la préscience de Dieu qui a préparé toutes choses. La mâchoire de l'âne, à lui seul Samson, il a utilisé et il a fait des tas, des monceaux, de 1000 morts. 1000 morts. Vous entendez? La présence de Dieu. Cela est la preuve de la miséricorde de Dieu. Cela prouve l'amour de Dieu. Alors ce soir, le thème qui s'intitule car une porte d'opportunité est ouverte devant moi. Mais les ennemis sont nombreux. Vous et moi qui sommes ici à Saxida, il n'y a aucun doute dans vos cœurs que les ennemis sont nombreux. L'ennemi a fait de son mieux pour nous bloquer à travers l'ingratitude. Il y a une grande porte d'un accès, d'une grande opportunité ouverte de faire une œuvre utile, mais les ennemis sont nombreux. La première église, il a été dit, demandez à chacun de vendre ce qu'elle avait. Ceux qui avaient 2 maisons, vendez. Ceux qui avaient des hectares, des champs, vendez. Venez, afin que nous puissions chasser, mettre au dehors la pauvreté et la misère. C'est à cette occasion Ananias et Saphira ont voulu jouer au petit malin et ils en sont morts. Que vous et moi, si nous ne voulons pas mourir spirituellement, ou encore certains c'est physiquement, ne soyons pas des faux frères. Vous entendez? Ce sont des faux frères qui sont venus ligoter Samson. Et la puissance de Dieu l'a préservé jusqu'à ce que les liens soient rompus. Les liens ont été rompus. Bien, mes frères et sœurs, soutenons-nous, aidons-nous dans l'église. Dieu nous a donné la sagesse, nous a donné la connaissance de poser une œuvre utile. Mais ne sois pas un ennemi. Toi-même ne sois pas un facteur pour amener le blocage. En toi, Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque sort et chaque jour qui passe, en toi seul je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia.
Merci, Seigneur.